Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Nombreux sont ceux qui, aux États-Unis et ailleurs, ont tenté de l'empêcher en usant de la méthode Coué sans chercher à comprendre les enjeux. Et pourtant nous y sommes, les Américains ont choisi leur président. Et ce après une longue campagne où tous les coups furent permis, surtout dans le camp d'en face où tout fut fait pour diaboliser l'adversaire jusqu'à mettre impunément une cible dans son dos. Ce fut difficile moralement, risqué physiquement, mais Trump a gagné, le peuple l'a choisi. Il a eu le droit de choisir. Car contrairement à ce que les grands médias ont essayé de faire croire, c'est une véritable claque démocratique qui a eu lieu sur le territoire outre-Atlantique. Les Américains, et pas seulement les Blancs, mais aussi les communautés noires et hispaniques, ont compris que s'ils ne le faisaient pas maintenant, ils ne le pourraient peut-être plus jamais. Car la dictature démocrate de la bien-pensance, du camp du bien, et nous le voyons aussi en France tous les jours, ne sait exister sans la répression et la censure. 4 ans de Kamala Harris, et ces 2 dernières auraient explosé jusqu'à un point de non-retour. Alors bravo aux citoyens américains pour leur choix, leur courage, leur vivacité citoyenne. C'est un excellent message. C'est le signe d'une démocratie en bonne santé. Malgré toutes les attaques gratuites, toutes les manipulations, le peuple a su rester éveillé et choisir non pas ce qu'il devait, mais ce qu'il lui fallait. Le peuple des États-Unis a su lire entre les lignes d'une femme sans passé ni avenir, adepte de la comédie, jusqu'au burlesque lorsqu'elle imitait des accents clientélistes, habituée du mensonge, de l'omission, d'appels téléphoniques factices et de novlangues trompeuses. Ils ont préféré à toute cette machine oppressive d'un autre temps un homme un peu bizarre, imparfait, certes, mais sincère au moins, et lui amoureux de sa terre plutôt que d'une idéologie. Il suffit de regarder le discours de victoire de Donald Trump pour le réaliser. Voilà un homme fier de son pays, de sa culture, fier de ceux qui l'entourent, autant sur la scène que dans la foule. À tous, sans distinction, il leur parle comme à sa famille. Là où un Macron parle à son peuple comme un employeur à ses employés, Trump fait l'inverse. Il est l'employé du peuple. Cette phrase toute simple du discours résume toute sa philosophie. Nous allons faire du bon travail. En somme, merci de m'embaucher, je serai un bon employé pour le bien de vos économies, de votre sécurité et de vos familles. Il n'oublie toutefois pas le progrès, l'avenir, en citant Elon Musk notamment. C'est un passage un peu long, un peu mal expliqué, mais lorsqu'il relate le dernier exploit en date du Sud-Africain, il s'exprime avec fascination, comme un enfant. Il est touché par la conquête technologique, touché par les génies qui nous y mènent, et il a bien raison, car c'est cela le vrai progrès. Alors évidemment, ici, cela choque, car ici, un président peut commettre des crimes de haute trahison en vendant son pays au plus offrant et être réélu. Un député drogué peut rester en place, un autre menacer une femme d'une balle dans la tête ce jour et s'asseoir sur les bancs de l'Assemblée le lendemain. Un maire de la République peut vendre les services de sa fille mineure et s'en sortir avec du sursis. Dans nos rues et nos bois, les néocolonisateurs haineux de notre nation peuvent menacer, violer, assassiner, démembrer nos filles, nos fils et nos aînés, et loin d'être unanimement condamnés dans le débat public, être traités comme des victimes parfois. Dans nos campagnes où les producteurs souffrent, ils ne comptent plus ni les jours, ni la fatigue, ni leur santé, ni leurs injustes revenus, jusqu'à la goutte de trop, l'impôt de trop, la norme européenne de trop. Alors vient la corde ou le coup de fusil, dans un silence médiatique assourdissant. Dans les écoles, les professeurs ont peur, n'enseignent plus, omettent leur propre histoire. On n'apprend plus la Shoah pour ne pas prendre un coup de couteau. Dans les familles, les femmes ont des pénis et les hommes sont enceints, l'homme biologique devient un légume et la femme peut vendre son ventre. Tout va bien. Dans le sport, un homme peut gagner la médaille d'or en frappant des femmes. Nous ne sommes plus dans South Park, c'est désormais le réel. Il se passe tout cela dans notre pays, la France, terre de culture, contrairement à ce que notre présyrien en chef affirmait, terre de pensée, de lettres, d'édifices, de foi, de vin et de rire. Aujourd'hui, on ne pense plus, on écrit mal, on ne construit plus, on ne croit plus en rien, on se drogue dur et on déprime pour tout. À force d'usure, nous avons débuté d'accepter tout cela, d'intégrer cette folie. Le niveau d'absurdité dans notre pays, et dans toute la société occidentale, a atteint un tel paroxysme, et sans que nos dirigeants ne semblent en avoir quelque chose à faire, que nous avons commencé de le faire normalité, par habitude. Au nom du progrès, nous sommes en train de devenir des zombies, sans foi, sans loi, errant sans but véritable dans un cercle inconnu des enfers, dont même Dante n'aurait pu imaginer la perversion et les torpeurs. Alors merci aux Américains, merci pour leur vote, merci pour cet espoir. Il y a de la vie là-bas, de la ferveur, du feu, de la démocratie, la vraie. Celle qu'on veut nous faire oublier. Attention toutefois, laissez passer cette chance, ne pas s'en inspirer, là maintenant, sans même attendre 2027 si possible, signifierait certainement la phase terminale de nos consciences et libertés françaises. And the revolution of
common sense. It's all about common sense.